Avant cela, on commence bien sûr avec cette information, l'équipe Mercato. En exclusivité donc, ce que l'on peut vous dire, le dossier Dani Alves, relancé par le Paris Saint-Germain, et un accord aurait même été trouvé entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Le joueur qui pourrait débarquer début de semaine prochaine à Paris. Accord entre Dani Alves et le Paris Saint-Germain. L'information, qu'est-ce que ça vous inspire d'abord sur ce gros dossier pour le Paris Saint-Germain ? Que des bonnes choses. C'est un joueur qui réunit tous les paramètres pour signer au Paris Saint-Germain. Il est évidemment très talentueux. Sa carrière parle pour lui. Il a joué dans les plus grands clubs. Il a joué dans le Barça, le meilleur Barça. Il a joué à la Juve encore jusqu'au mois de juin. Il a été finaliste de la Ligue des Champions. Il a également beaucoup d'expérience et ça compte. Le vestiaire du Paris Saint-Germain en a besoin parce que certains cadres ont été parfois en faillite cette saison. Puis c'est un joueur qui également sur l'aspect marketing va pouvoir être important pour le Paris Saint-Germain parce que Dani Alves, ça résonne chez les supporters et les amateurs de ballon rond. Et le coût, il serait d'autant plus grand pour le Paris Saint-Germain parce qu'il était promis à Manchester City, Dani Alves. On rappelle les conditions. Il s'est libéré de son contrat à la Juve. Il était attendu du côté de City pour s'engager en faveur du club de Pep Guardiola. Paris qui détourne Dani Alves. Gilles, ce serait un énorme coup pour le PSG? Oui, c'est une affaire bien menée, on va dire. Ils ont piqué ça à Manchester City. On n'y croyait pas. Maintenant, c'est réel. Non, c'est un très bon coup. Comme l'a dit Bertrand, c'est vraiment une avancée. Ils débutent leur mercato. On peut dire que Paris Saint-Germain vient de débuter son mercato d'une façon assez intéressante. C'est ce qui serait énorme, Pierre, alors que tout était calé normalement avec Manchester City. Du coup, c'est Paris qui reprend le lead sur ce dossier et qui obtiendrait cet accord. Et qui montrerait par là même son attractivité encore sur les gros joueurs. C'est vrai qu'on a commencé à dire dernièrement que c'était compliqué pour le PSG d'attirer des stars parce qu'il y a eu cette saison un peu compliquée, qu'il y a eu ce match à Barcelone qui aurait freiné un peu les envies de pas mal de joueurs et qui aurait fait dire que Paris finalement n'était toujours qu'un club de second rang par rapport au Cador, etc. Aujourd'hui, tu vas chercher Daniel Alves qui est, quoi qu'on en dise, top 1, top 3 si je suis vraiment large des arrières droits en Europe, c'est sans doute même encore le meilleur en fait. Donc il y a pas grand chose à dire, c'est bien fait, ça va. Bon, j'imagine que financièrement ils vont tous s'y retrouver. Tu disais dans le critère, il y a aussi le côté où les Brésiliens, donc ça fait aussi une belle histoire. Les Brésiliens à Paris, on sait que c'est toujours un truc qui nous passionne, nous les médias pour diverses raisons. Donc non, il y a tout pour que ça marche bien. Ensuite, je crois que c'est Gilles qui l'avait évoqué ça pose des questions un peu sportivement, notamment pour Meunier par exemple. Pour Aurier. Et pour Aurier. Ça veut dire que Serge Aurier qu'on évoquait sur le départ, on parle de la Juve, de l'Inter qui s'intéresse à lui, Manchester également, ça accréditerait le départ effectivement de Serge Aurier. Et puis pour ce qui est de Meunier, c'est pas ça avait été une bonne surprise, mais c'est pas un joueur qui avait été acheté très cher. Ce que représente Dani Alves, c'est vrai, pour le palmarès, pour vous dire à quel point ce serait un énorme coup, évidemment, une star qui débarquerait à Paris avec 2 Ligues des Champions, notamment à son palmarès. Oui, Bertrand ? C'est colossal. Le petit bémol que j'apporterais, on le voit, c'est son âge, il a 34 ans, le Paris Saint-Germain recrute Dani Alves. On n'a pas vu son âge avec la Juve cette année. On est d'accord, le Paris Saint-Germain ne recrute pas Dani Alves en pleine force de l'âge. Il faut être tout à fait honnête et le mettre aussi en avant. Ça compte. C'est pas Dani Alves qui arrive au Paris Saint-Germain à 27 ans, mais c'est un super joueur, il n'y a aucun souci. Il était très très bon à la Juve dans un système aussi qui lui était favorable, souvent dans un 3-5-2 ou 3-4-3, c'est comme on veut, du côté de la Juve, qui le libérait un peu de ses tâches défensives qui sont pas sa qualité première. Il est avant tout connu pour être un contre-attaquant et un très très bon joueur avec une qualité de centre remarquable. Vous continuez à réagir sur le hashtag l'équipe Mercato, cette info qui fait donc réagir, selon nos informations, Dani Alves qui aurait donc trouvé cet accord avec le Paris Saint-Germain, ou plutôt le Paris Saint-Germain qui aurait trouvé un accord avec Dani Alves. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Il pourrait débarquer la semaine prochaine du côté de Paris. Gilles, la portée symbolique de ce recrutement pour le Paris Saint-Germain, à un moment où on pouvait se poser des questions sur leur mercato, ça aussi ça compte, le signal envoyé. Le signal est fort, le signal est réel et le signal est compétent. Et ils amènent en termes sportifs une plus-value, en termes de notoriété une plus-value et en termes de notoriété une plus-value. Non, ils n'ont pas raté leur coup. Et ils rentrent de nouveau dans le cercle très fermé des clubs qui attirent des stars, voire même des méga stars. Ouais, alors après
Bertrand a raison de mettre le doigt sur l'âge parce que quand même ça reste quand même un joueur âgé et c'est vrai qu'on a l'impression que Paris a du mal Mais à quand chercher même, des joueurs. Pierre, un joueur âgé certes, mais qui quitte J'ai la pas compris. Juventus Bien sûr. et qui devait aller à Manchester City, ce qui est pas rien pour retrouver Pep Guardiola qui voulait retravailler avec lui. Non, bien sûr. Après, je dis juste que c'est pas non plus la grosse star, voilà, que t'as envie d'avoir aujourd'hui. C'est pas lui qui va te faire amener du monde, etc. En revanche, tu montres que t'es pas complètement largué sur le mercato. Tout le monde disait que c'était un peu immobile, etc. Là, aujourd'hui, tu fais un coup intéressant où tu doubles un gros club. Donc voilà, aujourd'hui, City et Paris se battent un peu dans le même cours. Mais par contre, le PSG se bat pas encore dans le même cours que le Barça, le Real, par exemple. Un fan du LOSC qui visiblement, il nous dit Dani Alves ne va pas s'adapter à la Ligue 1, même s'il y a Emery. Quand même. Mais il est sans doute très content d'avoir Kevin Lui, Malcuit. il Je a pense que mal les suivi. supporters parisiens sont très contents d'avoir Dani Alves. Dani Alves, il a prouvé, il a quand même joué le championnat espagnol, il a joué dans le championnat italien, qui est pas le plus facile des championnats, notamment pour les défenseurs, et il s'est parfaitement adapté. Non, je pense que Dani Alves, il a quand même toutes les qualités pour être bon en Ligue 1. Et regardez cette réaction également sur le hashtag l'équipe Mercato. Il commence maintenant le Il a pas Mercato tort, parisien. Serge. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ce qu'on dit. Et ça pourrait accréditer aussi un peu le bruit qu'on entend depuis quelques jours d'un nouveau système de jeu côté parisien. Oui. Parce que tu le disais, il est très bon avec une défense à 3, il peut jouer sur le côté et être moins à la tâche défensive. Peut-être qu'il se passe des choses aussi du côté d'Emery, qui a de nouvelles envies et besoin de certains profils de joueurs, et Dani Alves pourrait en faire partie. Avec l'arrivée de Dani Alves, Meunier en grand danger, point d'interrogation. Gilles. De toute façon, tous les postes sont doublés, donc tout le monde est en danger. Et Pas tous. Aurier, pas Le tous. Le 9, non, il est tout seul, mais Aurier fera quand même une vingtaine de matchs. Il a effectivement 34, il va sur 35. Ils vont un petit peu le conserver, mais voilà, il y a rien à dire. Meunier fera partie intégralement du schéma d'Emery. Je suis pas inquiet là-dessus. Ce qui est un peu, si on se met un peu dans la tête de Meunier, il doit quand même se dire que les gros matchs, a priori, Ouais. voilà, les gros matchs. En même temps, les c'est gros un- matchs c'est vont un faire but ça, un peu aller logique, contre hein. le Barça, Ouais. faire le beau et des grands fonds sur Iniesta, machin, à 4-0. Bon, bah là, ça sera Daniel Alves, ce sera pas lui, quoi. Et c'est l'excitation autour du hashtag l'équipe Mercato montre aussi à quel point ce dossier est colossal pour le PSG en termes d'impact. Hein. Bah, c'est un nom qui résonne. Daniel Alves, il a quand même fait rêver tous les passionnés de foot pendant des années avec le Barça et encore cette saison avec la Juve. Hein. Ah tiens, regardez, il y a une théorie sur le hashtag l'équipe foot. Comme c'est les transferts, faut jamais écarter aucune théorie. Shorty, Verbe Shorty, qui nous dit Dani Alves fait juste monter les enchères pour finir à City avec le même salaire. Non, mais il y a toujours des gens sceptiques, donc on lui ressortira sa phrase quand il aura signé au Paris Saint-Germain. Parce On lui que l'inverse demandera peut ce arriver qu'il nous aussi. dirait. On peut nous Voilà. ressortir parfois des choses. Voilà. On parle de son âge, mais peut-être aussi que le PSG a besoin aussi d'un joueur un peu âgé avec cette Mais bien expérience, sûr. etc., pour remplacer, par exemple, Non, mais complètement. le départ de Maxwell, voir ce qui va se passer avec Mota et ce genre de joueurs. Donc, il y a aussi des places à prendre dans le vestiaire. Et pour ce qui est de la concurrence avec Meunier, je pense que observateurs et supporters, il faut pas se mettre à la place de Meunier, il faut se mettre à la place du Paris Saint-Germain. sûr. C'est-à-dire que Bah, tu dans gagnes, tous les clubs d'Europe qui se respectent, il y a de la concurrence à tous les postes. Je veux dire, au Real Madrid, il y avait en défense centrale, vous aviez Pep, vous avez Ramos, vous aviez Varane. Bah, sur les trois, il y en a forcément un qui est sur le banc. Et ce sont des joueurs de classe mondiale. Il en faut, c'est obligatoire. La surenchère dont parlait le téléspectateur là, avec Manchester City, ça existe aussi, Gilles. Évidemment, vous êtes bien placé pour le Naturellement, dire. mais je pense sincèrement que le Paris Saint-Germain a bien dû œuvrer avec les Brésiliens parce qu'ils ont une position de force, les Brésiliens. D'abord, ils adorent la France, ils adorent Paris. Dans le staff, il y a Maxwell qui est un type éminemment respecté au Brésil. Donc, quand ils vous appellent, c'est pas pour vous dire qu'ils vont cueillir des petits pois, c'est pour jouer au football. Et je pense que son apport a été très influent sur ce genre de joueur. Voilà. Pour relancer le dossier. Il a joué avec lui en plus à Barcelone, Ouais. ils se connaissent très bien. Pour que ça aille aussi vite, ça a dû aider. Hein. Voilà. Aurier sur le départ, on en parlait, sur le hashtag l'équipe foot, on est tous d'accord. Bah, Tout à fait. Ça ressemble à une fin d'histoire qui se termine mal malheureusement, mais il est quasiment parti depuis. Pas la pour fin lui du- bien, hein, s'il signe Enfin, à la s'il Juve, à signe à la l'Inter Juve ou à ou Manchester, l'Inter, ça se finit Non, mais pas trop mal. Hein. Le passage d'Aurier, qu'on le veuille ou non, aura été quand même terni par beaucoup d'affaires extrasportives et on peut le regretter parce que c'est un joueur qui a un potentiel C'est un énorme, très bon joueur. qu'il l'avait montré, mais pas suffisamment. Et Aurier, à 100% de ses moyens, notamment mentalement, il est au-dessus de Meunier et il va sortir par la petite porte quand même s'il va parfaitement rebondir. Alex, Marseille, donc supporter marseillais, j'imagine. Il y en a quoi qui est peut-être à Marseille des supporters parisiens. L'équipe Mercato, n'oubliez pas l'épisode Pépé.
C'est vrai que les rebondissements en transfert peuvent arriver, la preuve avec Pépé, effectivement. Ça arrive jamais à Marseille. Non, mais surtout, on vous a pas dit l'inverse. Il y a un accord entre Alves et PSG. Rien n'est complètement officiel non plus. Il peut aussi trouver un accord bientôt. Enfin, voilà, on dit juste que, voilà, Paris est en train d'un course pour la matière transfert est volatile, donc on le sait bien. Tant que le joueur n'a pas signé, qu'il n'a pas été présenté, on peut toujours utiliser le conditionnel. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'on rappelle. Si on en parle, c'est quand même que, voilà. Et je pense qu'à Marseille, ils doivent se rappeler de quelques joueurs qui étaient censés venir et qui, au final, sont là pas ailleurs. Et c'est pour ça qu'on vous rappelle l'info, si vous nous rejoignez seulement maintenant. C'est l'équipe Mercato, donc on parle des transferts, donc on précise les choses. Un accord donc entre Dani Alves et le Paris Saint-Germain, le joueur qui était attendu du côté de Manchester City, mais l'accord trouvé avec Dani Alves et le Paris Saint-Germain, et il serait attendu début de semaine prochaine à Paris pour finaliser le transfert. Mais tant qu'il n'est pas à Paris, qu'il n'a pas signé, effectivement, les surenchères peuvent arriver. C'est ce que nous disait notre téléspectateur sur l'équipe Mercato. On est d'accord. On est tous d'accord là-dessus, mais on a confiance en ce qu'on avance. Un dernier mot là-dessus, Gilles, sur ce que ça peut entraîner pour le Paris Saint-Germain, cet effet boule de neige, revenir dans un cercle positif et vertueux sur le marché des transferts avec une telle annonce. Non, si je pense pas que l'avenue de Dani Alves va conditionner d'autres venues. Je pense que Coutinho peut venir. C'est pas un message quand même très très fort que vous envoyez quand on est un joueur, qu'on hésite un petit peu, qu'on voit que Dani Alves signe. Est-ce que ça vous donne pas envie d'y aller? C'est un signal fort dans la mesure où lui a dit qu'il partait de la Juve, qui devait aller à Manchester City. Un joueur libre qui s'en va, il y a automatiquement une prime à la signature qui est très conséquente. Donc là, ils ont dû ouvrir les vannes, mais bien, et pour qu'ils disent oui. Parce qu'il vient pas pour visiter la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Il faut quand même être conscient. Donc, voilà. C'était l'info du jour, donc Dani Alves, cet accord avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, qui sont également sur le hashtag l'équipe Mercato. Il commence maintenant le Mercato parisien. Serge. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ce qu'on dit. Et ça pourrait accréditer aussi un peu le bruit qu'on entend depuis quelques jours d'un nouveau système de jeu côté parisien. Oui. Parce que tu le disais, il est très bon avec une défense à 3, il peut jouer sur le côté et être moins à la tâche défensive. Peut-être qu'il se passe des choses aussi du côté d'Emery, qui a de nouvelles envies et besoin de certains profils de joueurs, et Dani Alves pourrait en faire partie. Avec l'arrivée de Dani Alves, Meunier en grand danger, point d'interrogation. Gilles? De toute façon, tous les postes sont doublés, donc tout le monde est en danger. Et pas tous. Aurier, pas tous. Le 9, non, il est tout seul, mais Aurier fera quand même une vingtaine de matchs. Il a effectivement 34, il va sur 35. Ils vont un petit peu le conserver, mais voilà, il y a rien à dire. Meunier fera partie intégralement du schéma d'Emery. Je suis pas inquiet là-dessus. Ce qui est un peu, si on se met un peu dans la tête de Meunier, il doit quand même se dire que les gros matchs, a priori. Ouais. Voilà, les gros matchs. En même temps, c'est un vu à logique, contre le Barça, faire le beau et des grands fonds sur Iniesta, machin, à 4-0. Bon, bah là, ça sera Dani Alves, ce sera pas lui, quoi. Et l'excitation autour du hashtag l'équipe Mercato montre aussi à quel point ce dossier est colossal pour le PSG en termes d'impact. C'est un nom qui résonne. Dani Alves, il a quand même fait rêver tous les passionnés de foot pendant des années avec le Barça et cette saison avec la Juve. Ah tiens, regardez, il y a une théorie sur le hashtag l'équipe foot. Comme c'est les transferts, faut jamais écarter aucune théorie. Verbe Shorty qui nous dit Dani Alves fait juste monter les enchères pour finir à City avec le même salaire. Mais il y a toujours des gens sceptiques, donc on lui ressortira sa phrase quand il aura signé au Paris Saint-Germain. Parce que l'inverse peut arriver aussi. On peut nous ressortir parfois des choses. Voilà. On parle de son âge, mais peut-être aussi que le PSG a besoin. Avant cela, on commence bien sûr avec cette information, l'équipe Mercato. En exclusivité donc, ce que l'on peut vous dire, le dossier Dani Alves relancé par le Paris Saint-Germain, et un accord aurait même été trouvé entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Le joueur qui pourrait débarquer début de semaine prochaine à Paris. Accord entre Dani Alves et le Paris Saint-Germain. L'information, qu'est-ce que ça vous inspire d'abord sur ce gros dossier pour le Paris Saint-Germain? Que des bonnes choses. C'est un joueur qui réunit tous les paramètres pour signer au Paris Saint-Germain. Il est évidemment très talentueux. Sa carrière parle pour lui. Il a joué dans les plus grands clubs. Il a joué dans le Barça, le meilleur Barça. Il a joué à la Juve encore jusqu'au mois de juin. Il a été finaliste de la Ligue des Champions. Il a également beaucoup d'expérience et ça compte. Le vestiaire du Paris Saint-Germain en a besoin parce que certains cadres ont été parfois en faillite cette saison. Puis c'est un joueur qui également sur l'aspect marketing va pouvoir être important pour le Paris Saint-Germain parce que Dani Alves, ça résonne
résonne chez les supporters et les amateurs de ballon rond. Et le coup, il serait d'autant plus grand pour le Paris Saint-Germain parce qu'il était promis à Manchester City, Dani Alves. On rappelle les conditions. Il s'est libéré de son contrat à la Juve. Il était attendu du côté de City pour s'engager en faveur du club de Pep Guardiola. Paris qui détourne Dani Alves. Gilles, ce serait un énorme coup pour le PSG? Oui, c'est une affaire bien menée, on va dire. Ils ont piqué ça à Manchester City. On n'y croyait pas. Maintenant, c'est réel. Non, c'est un très bon coup, comme l'a dit Bertrand. C'est vraiment une avancée. Ils débutent leur mercato. On peut dire que Paris Saint-Germain vient de débuter son mercato d'une façon assez intéressante. C'est ce qui serait énorme, Pierre, alors que tout était calé normalement avec Manchester City. Du coup, c'est Paris qui reprend le lead sur ce dossier et qui obtiendrait cet accord. Et qui montrerait par là même son attractivité encore sur les gros joueurs. C'est vrai qu'on a commencé à dire dernièrement que c'était compliqué pour le PSG d'attirer des stars parce qu'il y a eu cette saison un peu compliquée, qu'il y a eu ce match à Barcelone qui aurait freiné un peu les envies de pas mal de joueurs et qui aurait fait dire que Paris finalement n'était toujours qu'un club de second rang par rapport au Cador, etc. Aujourd'hui, tu vas chercher Daniel Alves qui est, quoi qu'on en dise, top 1, top 3 si je suis vraiment large des arrières droits en Europe, c'est sans doute même encore le meilleur en fait. Donc il y a pas grand chose à dire, c'est bien fait, ça va. Bon, j'imagine que financièrement ils vont tous s'y retrouver. Tu disais dans le critère, il y a aussi le côté où les Brésiliens, donc ça fait aussi une belle histoire. Les Brésiliens à Paris, on sait que c'est toujours un truc qui nous passionne, nous les médias pour diverses raisons. Donc non, il y a tout pour que ça marche bien. Ensuite, je crois que c'est Gilles qui l'avait évoqué ça pose des questions un peu sportivement, notamment pour Meunier par exemple. Pour Aurier. Et pour Aurier. Ça veut dire que Serge Aurier qu'on évoquait sur le départ, on parle de la Juve, de l'Inter qui s'intéresse à lui, Manchester également, ça accréditerait le départ effectivement de Serge Aurier. Et puis pour ce qui est de Meunier, c'est pas ça avait été une bonne surprise, mais c'est pas un joueur qui avait été acheté très cher. Ce que représente Dani Alves, c'est vrai, pour le palmarès, pour vous dire à quel point ce serait un énorme coup, évidemment, une star qui débarquerait à Paris avec 2 Ligues des Champions, notamment à son palmarès. Oui, Bertrand ? C'est colossal. Le petit bémol que j'apporterais, on le voit, c'est son âge, il a 34 ans, le Paris Saint-Germain recrute Dani Alves. On n'a pas vu son âge avec la Juve cette année. On est d'accord, le Paris Saint-Germain ne recrute pas Dani Alves en pleine force de l'âge. Il faut être tout à fait honnête et le mettre aussi en avant. Ça compte. C'est pas Dani Alves qui arrive au Paris Saint-Germain à 27 ans, mais c'est un super joueur, il n'y a aucun souci. Il a été très très bon à la Juve dans un système aussi qui lui était favorable, souvent dans un 3-5-2 ou 3-4-3, c'est comme on veut, du côté de la Juve, qui le libérait un peu de ses tâches défensives qui sont pas sa qualité première. Il est avant tout connu pour être un contre-attaquant et un très très bon joueur. Aussi d'un joueur un peu âgé, que cette expérience, etc. Pour remplacer par exemple le départ de Maxwell, voir ce qui va se passer avec Mota et ce genre de joueurs. Donc il y a aussi des places à prendre dans le vestiaire. Et pour ce qui est de la concurrence avec Meunier, je pense que observateurs et supporters, il faut pas se mettre à la place de Meunier, il faut se mettre à la place du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que dans tous les clubs d'Europe qui se respectent, il y a de la concurrence à tous les postes. Je veux dire, au Real Madrid, il y avait en défense centrale, vous aviez Pep, vous avez Ramos, vous aviez Varane. Sur les trois, il y en a forcément un qui est sur le banc. Et ce sont des joueurs de classe mondiale. Il en faut, c'est obligatoire. La surenchère dont parlait le téléspectateur là avec Manchester City, ça existe aussi, Gilles. Évidemment, vous êtes bien placé pour naturellement, mais je pense sincèrement que le Paris Saint-Germain a bien dû œuvrer avec les Brésiliens parce qu'ils ont une position de force. Les Brésiliens, d'abord, ils adorent la France, ils adorent Paris. Dans le staff, il y a Maxwell qui est un type éminemment respecté au Brésil. Donc quand ils vous appellent, c'est pas pour vous dire qu'ils vont cueillir des petits pois, c'est pour jouer au football. Et je pense que son apport a été très influent sur ce genre de joueur. Voilà. Pour relancer le dossier. Il a joué avec lui en plus à Barcelone, ils se connaissent très bien. Pour que ça aille aussi vite, ça a dû aider. Voilà. Aurier sur le départ, on en parlait, sur le hashtag l'équipe foot, on est tous d'accord? Tout à fait. Ça ressemble à une fin d'histoire qui se termine mal malheureusement, mais il est quasiment parti depuis. Pas pour lui bien, s'il signe à la Juve, à l'Inter ou à Manchester, ça se finit pas trop mal. Le passage d'Aurier, qu'on le veuille ou non, aura été quand même terni par beaucoup d'affaires extrasportives et on peut le regretter parce que c'est un joueur qui a un potentiel énorme, qu'il l'avait montré, mais pas suffisamment. Et Aurier, à 100% de ses moyens, notamment mentalement, il est au-dessus de Meunier et il va sortir par la petite porte quand même s'il va parfaitement rebondir.
Alex, Marseille, donc supporter marseillais, j'imagine. Il y en a quoi qui est peut-être à Marseille des supporters parisiens. L'équipe Mercato, n'oublie Avec une qualité de centre remarquable. Vous continuez à réagir sur le hashtag l'équipe Mercato. Cette info qui fait donc réagir, selon nos informations, Dani Alves, qui aurait donc trouvé cet accord avec le Paris Saint-Germain, ou plutôt le Paris Saint-Germain qui aurait trouvé un accord avec Dani Alves. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Il pourrait débarquer la semaine prochaine du côté de Paris. Gilles, la portée symbolique de ce recrutement pour le Paris Saint-Germain, à un moment où on pouvait se poser des questions sur leur mercato, ça aussi ça compte, hein, le signal envoyé. Le signal est fort, le signal est réel et le signal est compétent. Et ils amènent en termes sportifs une plus-value, en termes de notoriété une plus-value et en termes de notoriété une plus-value. Non, ils n'ont pas raté leur coup. Et ils rentrent de nouveau dans le cercle très fermé des clubs qui attirent des stars, voire même des méga stars. Ouais, alors après Bertrand a raison de mettre le doigt sur l'âge parce que quand même ça reste quand même un joueur âgé et c'est vrai qu'on a l'impression que Paris a du mal mais pour quand aller même, chercher des joueurs. Pierre, un joueur âgé certes, mais qui quitte la Juventus et qui devait aller à Manchester City, ce qui est pas rien, pour retrouver Pep Guardiola qui voulait retravailler avec lui. Non, bien sûr. Après, je dis juste que c'est pas non plus la grosse star, voilà, que t'as envie d'avoir aujourd'hui. C'est pas lui qui va te faire amener du monde, etc. En revanche, tu montres que t'es pas complètement largué sur le mercato. Tout le monde disait que c'était un peu immobile, etc. Là, aujourd'hui, tu fais un coup intéressant où tu doubles un gros club. Donc voilà, aujourd'hui, City et Paris se battent un peu dans le même cours. Mais par contre, le PSG se bat pas encore dans le même cours que le Barça, le Real, par exemple. Un fan du LOSC qui, visiblement, il nous dit Dani Alves ne va pas s'adapter à la Ligue 1, même s'il y a Emery. Quand même. Mais il est sans doute très content d'avoir Kevin McLeish. Je pense que les supporters parisiens sont très contents d'avoir Dani Alves. Dani Alves, il a prouvé, il a quand même joué le championnat espagnol, il a joué dans le championnat italien, qui est pas le plus facile des championnats, notamment pour les défenseurs, et il s'est parfaitement adapté. Non, je pense que Dani Alves, il a quand même toutes les qualités pour être bon en Ligue 1. Et regardez cette